Et pour traiter des législatives, je vous demande d'accueillir sur scène le président du groupe Union centriste du Sénat, Hervé Marseille, le président de la Commission nationale d'investiture de l'UDI, Michel Zumkeller, Pascal Brindot, porte-parole de l'UDI, Thomas Fabre, président de l'UDI Jeunes, et Marianne Duranton, maire de Morsan-sur-Orge, pour animer cette table ronde. Et ils seront rejoints par Christophe Negelen, député des Vosges, qui a été chargé de faire ce travail de préfiguration, de préparation, d'identification des candidats dans tous vos territoires, comme vous le savez. Alors, la question, c'est comment j'anime. Je leur tourne le dos. Comment je me positionne? Là, comme ça. Okay. Oui, bon. Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est très dur toujours de commencer. Eric me donne toujours la tâche difficile de commencer la première table ronde, d'avoir un tempo un petit peu soutenu. Alors c'est une table ronde qui est une table ronde importante parce qu'elle marque notre identité, notre force sur les territoires. Puisque nous allons parler des législatives et des investitures aux législatives. Et pour ça, donc, vous l'avez vu, nous avons un plateau tout à fait masculin. Voilà, il va falloir qu'on en parle quand même. Un plateau très masculin. Mais rassurez-vous, à la dernière table ronde, vous aurez un plateau quasiment exclusivement féminin. Donc voilà, la parité sera respectée sur la continuité. Voilà. Donc pour commencer, moi j'aimerais interroger Michel Zumkeller, qui est le président de la commission des investitures, pour savoir un petit peu quel est le processus qui a été déterminé, comment on a fait pour choisir, pour investir ces 200 candidats, presque 200 candidats que vous allez voir apparaître au fur et à mesure, et permettre justement à l'UDI de porter une voix forte au mois de juin. Ça marche? Est-ce que ça marche? Oui. Tu veux la vraie manière de faire, c'est-à-dire les chèques et tout ça? Non, ça on n'en parle pas. Comme tu veux. Il n'y a pas eu de chèque, je vous confirme, que du liquide. Attention, il faut insister là-dessus pour qu'on soit bien clair. Non, sérieusement, la manière, elle est assez simple, c'est-à-dire l'idée est vraiment de faire remonter le maximum de candidatures, c'est-à-dire de permettre à toutes celles et tous ceux qui souhaitent être candidat à UDI, de pouvoir se faire connaître. Alors ça passe par les fédérations, mais ça a pu passer aussi quelquefois par une attitude directe, c'est-à-dire écrire à Jean-Christophe, m'écrire à Christophe Negelen, pour que vraiment on ait un maximum de gens qui puissent se postuler. Puis après, évidemment, tout ça est un peu mouliné, on regarde. Christophe Negelen, qui n'est pas encore là, mais il va arriver, il vient des Vosges, faut l'excuser un peu, il faut le temps qu'il arrive. Non, je le taquine, moi je l'adore. Christophe, il a fait un très très gros travail de recensement de fédérations, de recensement de candidats, de recensement d'endroits où c'était possible. Et donc, parlant de tout ça, après on essaye de mouliner tout ça, chacun apporte un peu sa patte avec sa connaissance des territoires, et ensuite on se réunit en CNI, et puis on dit voilà, on aimerait bien qu'il y ait cette candidate ou ce candidat, avec une vraie volonté évidemment de parité, c'est normal, et aussi une vraie volonté de permettre à des jeunes, et Thomas est là, il en parlera, vraiment, on a essayé d'investir au maximum aussi des jeunes, parce que c'est important, parce qu'ils font un gros travail, donc c'est vraiment ça. Le maximum de possibilités aux UDI de se faire connaître, qu'on puisse nous avoir tout un panel pour choisir correctement. C'est ce qu'on a fait. C'est pas encore terminé. Il y a déjà beaucoup de gens investis. Il y en aura encore. On a vraiment voulu mailler le territoire et je crois qu'on a un beau résultat. On a vraiment des femmes et des hommes qui vont bien représenter notre parti avec de réelles chances sur beaucoup de circonscriptions. Alors merci Michel. Je me suis trompée, je vous ai dit presque 200, c'est presque 300 puisque aujourd'hui on est à 295 candidats investis et naturellement sur les 577 nous avons encore le temps. Et vous les voyez défiler les uns après les autres avec les circonscriptions et puis les noms de ces candidats investis. Alors moi j'ai envie, tu as Michel cité la question des jeunes et moi j'ai envie de donner la parole peut-être à Thomas qui est notre représentant des jeunes pour lui demander pourquoi c'est si important que cela que nos jeunes et les femmes soient pour les femmes je vous expliquerai pour les femmes c'est que si jamais il n'y a pas autant de femmes que d'hommes ou autant d'hommes que de femmes eh bien il n'y a pas de sous. Ça, c'est l'ancienne directrice financière qui vous parle. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que c'est important, Thomas, que des jeunes s'investissent, sur des circonscriptions et qu'on puisse ainsi faire renouveler un peu le paysage aussi de l'UDI?
Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, pour nous, c'était... Je vais d'ailleurs enlever mon masque. Alors, pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait un maximum de jeunes qui puissent s'engager dans cette campagne législative qui arrive. Ça a toujours été un de nos objectifs principaux à l'UDI Jeunes. On travaille en amont des élections, sur la formation, sur le projet, et puis sur l'investiture de nos candidats. Donc, nous, dès le premier semestre, dès le second semestre 2021, et dès notre université d'été, on s'est engagé pleinement. On a organisé des formations, on a travaillé sur le projet et on s'est dit comment faire en sorte que notre famille puisse être représentée par un maximum de jeunes. Donc ça s'est passé assez simplement. On s'est réunis, on était près d'une centaine de jeunes dans la Somme pour l'université d'été. Après, on a travaillé de façon très collaborative sur notre projet. On a eu des groupes de travail qui se sont mis en place en amont. On a travaillé sur un gros week-end au mois d'octobre où on a pu éditer et faire voter nos 40 propositions. Les jeunes se sont réunis dès le matin en petits groupes. Ils ont pu travailler sur le projet. Et puis l'après-midi, on a voté sur chacune de ces propositions. Donc c'était vraiment important pour nous, le volet formation, accompagner les jeunes pour qu'ils soient capables de prendre des responsabilités dès le premier jour de leur élection et puis d'avoir un projet clair. Nous, avec les jeunes de l'UDI, on était finalement assez heureux de séparer le vote du projet du vote de notre candidate aujourd'hui pour l'UDI. Pour nous, c'était vraiment important de marquer ce qui nous rassemble et ce pourquoi on s'engage. Parce que ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui, il est à l'UDI, c'est qu'il se dit « j'ai des convictions, je crois en une Europe forte, je crois en une écologie responsable, je suis inquiet par le problème de la dette, je crois en la valeur famille. Il y a des valeurs fortes qui nous rassemblent à l'UDI et à l'UDI Jeunes. » Et donc nous, on souhaitait vraiment marquer cette idée projet avant cette idée du choix du candidat. On l'a fait, et pour tous ceux qui étaient présents le 22 novembre, au moment où on a voté notre projet, vous avez pu retrouver sur votre chaise notre fascicule, le projet de l'UDI Jeunes 2022. Et puis après, il y avait une dernière étape, et pour ça, je voudrais vraiment remercier Jean-Christophe pour sa confiance, le président Zumkeller, le président Marseille, Christophe pour son écoute aussi, Pascal. On a vraiment eu ce travail de lobbying pour défendre nos jeunes le plus possible. On dit souvent, la première élection, c'est l'élection municipale. Nous, on a eu plus de 50 jeunes qui ont été élus conseillers municipaux en 2020. Il y a eu la seconde étape, régionale, départementale. Plusieurs dizaines de jeunes ont été candidats. Et nous, on ne souhaitait pas s'arrêter là. Et donc, on a défendu, bec et ongle, en commission d'investiture, un maximum de candidatures jeunes. Alors, ça ne se voit pas trop, on est beaucoup d'hommes sur ce plateau, mais en réalité, il y a plus de jeunes femmes qui ont été investies. Je pense à Marion, je pense à Fanny, je pense à Asia. On a plus d'une dizaine de jeunes UDI qui ont été investis dans cette commission d'investiture, dans les 160 premiers noms qu'on a votés. Et vraiment, pour nous, c'était éminemment important. Et ces candidatures, ce n'est pas uniquement des candidatures de candidats à la candidature. C'est des candidatures qui ont vocation à aller au bout, qui se défendent. C'est des jeunes qui ont envie, qui vont se battre et que nous, on va soutenir pleinement. Et on en échangeait cette semaine, et je le dis même devant Olivier en tant que secrétaire général et puis devant Jean-Christophe. Nous, à l'UDI Jeunes, on a décidé de soutenir même financièrement l'ensemble de nos candidats. Et on va les accompagner dans le lancement de leur candidature, dans l'impression de leur tract, dans les vidéos de déclaration. Ce qu'on souhaite, c'est que nos jeunes puissent aller au bout et qu'ils puissent demain, pourquoi pas, être candidats. Et donc nous, on ira à fond dans cette direction-là. On les soutient. On remercie la CNI et nos parlementaires pour leur confiance. Ils peuvent compter sur nous. Aujourd'hui, il y a près de 70 jeunes qui sont présents à ce Conseil national. Et demain, j'espère, une partie seront élus lors de ces élections législatives. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Thomas pour cette présentation. On voit que les jeunes sont bien défendus, hein, à l'UDI, avec Thomas qui travaille dur pour que les jeunes soient bien représentés. J'accueille sur le plateau Christophe Najlen qui a réussi à arriver des Vosges. Le plus long, c'est pas d'arriver des Vosges, hein, c'est de se garer ici. Hein. Charlotte, c'est compliqué pour se garer. Donc, Christophe, tu as été chargé par Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, de recenser ces talents, de trouver des talents qui ont ensuite été présentés à la commission d'investiture. Donc, quelle a été la méthode? Comment ça a fonctionné et comment tu t'y es pris? Voilà, directement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En fait, ça a été un travail extrêmement intéressant, de longue haleine. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ici, dans notre famille politique, on a extrêmement
un nombre en tout cas extrêmement intéressant de talents, de personnes qui veulent s'investir, qui veulent se lancer dans ces élections législatives. Et si on résume un peu ce qui a été fait, c'est à peu près 200 entretiens, un peu plus d'une centaine d'heures d'entretien. Et derrière, être capable de présenter à la CNI une liste de personnes motivées pour représenter nos couleurs sur toute la France. La réalité des choses, c'est qu'on était en période Covid, donc un peu compliqué de se déplacer, d'aller partout, donc beaucoup de visio, beaucoup d'appels téléphoniques aussi, soit des personnes qui étaient volontaires, qui ont de leur plein gré pris contact avec nous, ou alors des contacts avec les présidents de fédération pour justement avoir un fléchage de ces personnes qui pourraient être intéressées. Alors après, dans le cheminement, on arrive à avoir quelque chose de très cohérent. On a présenté déjà une première liste. Il y aura une deuxième CNI présidée par Michel très prochainement qui nous permettra d'améliorer encore, d'augmenter le nombre de candidats présents. Mais ça a vraiment été un travail de longue haleine. Moi, je voulais remercier aussi Thomas et tous les jeunes de l'UDI parce qu'ils ont vraiment été force de proposition, ils ont vraiment voulu aller de l'avant pour représenter nos couleurs dans ces élections. Beaucoup de personnes engagées, un véritable engagement, des valeurs à défendre. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait des personnes qui venaient de toute la France avec des volontés, des idées aussi, en disant bah, « moi, j'ai vraiment à cœur de défendre cette version-là de notre parti ». D'autres avec, parce qu'il faut le savoir, quand on discute des législatives, les législatives viennent après les présidentielles, donc il y aura forcément un impact aussi avec le résultat des présidentielles et le fait d'être en capacité de réunir des sensibilités un peu différentes aussi, parce que sur le fond, certes, on a des valeurs communes, mais certaines sensibilités différentes, ça a été extrêmement intéressant. Et après, le travail a été mené principalement, moi le but, à mon modeste niveau, était de prendre contact avec ces personnes, d'essayer de les proposer à la CNI. Et derrière, c'était principalement Jean-Christophe et Hervé qui, en tant que chef, bien entendu, ils chefaient et donc décidaient finalement et les proposer à la CNI. Mais ouais, un travail très intéressant. Remercier aussi les équipes du siège, que ce soit Eric, que ce soit Alexandre, que ce soit Chloé, parce que seul, on n'arrive pas à faire grand-chose. Le fait que eux soient présents, qu'ils aient les contacts aussi, les relais, ça a beaucoup servi pour pouvoir avancer. En tout cas, pendant 1 an et demi, j'ai fait ça avec eux avec grand plaisir. Je pense qu'on arrive à un résultat qui sera en tout cas plutôt satisfaisant et qui nous permet d'envisager des négociations avec une certaine confiance. Et je pense que c'était un peu la mission que m'avait confiée Jean-Christophe. Donc j'espère en tout cas qu'on arrivera à avoir des résultats finaux qui soient à la hauteur des attentes. Mais encore une fois, moi je voulais toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, ces 190 à peu près personnes que j'ai pu rencontrer, les remercier parce qu'à chaque fois, ça a été une aventure humaine, ça a été un échange vraiment d'idées, un échange encore une fois, de valeurs, de sensibilité, de projets collectifs, individuels, qui permettent d'arriver à cette liste qui a été présentée. Donc vraiment, c'est le travail d'équipe qui a permis de faire tout ça. Donc je voulais vraiment remercier toutes ces personnes qui veulent s'engager, qui veulent représenter nos couleurs dans ces futures élections, parce qu'elles ont fait preuve de courage, de détermination, d'envie. Certains n'iront peut-être pas jusqu'au bout, ils en sont conscients aussi, mais en tout cas ils veulent être présents pour défendre nos couleurs et je pense que c'est important et c'est très important de les remercier, de les féliciter et de se dire que grâce à ce socle fort, on est capable d'avoir et de regarder vers un avenir qui est plutôt radieux. En fait, on a fait un concours de fougue hein, après Thomas, Christophe sur la passion justement de cette détection des talents et sur l'importance d'avoir ce contact direct avec les futurs candidats pour savoir si effectivement ils correspondent à nos valeurs, s'ils sont s'ils ont cette envie de gagner, cette envie de conquérir, cette envie de porter les couleurs de l'UDI. Et j'ai envie d'interroger Hervé Marseille, qui est le président du groupe de l'Union centriste au Sénat, du centre et de l'UDI au Sénat. Pourquoi ce message est particulièrement important? Quelles sont les répercussions?
et pourquoi il est si important justement que l'UDI soit présente. Peut-être la force de l'UDI sur nos territoires, parce que je crois que c'est une force très importante qu'il faut pouvoir défendre et qu'à toutes les élections, il faut que nous soyons en capacité de le faire. C'est très compliqué de parler d'ici, il y a un brouhaha terrible. Donc si vous pouviez juste baisser un tout petit peu le son, ça serait sympathique. Merci. D'abord, merci à Madame la maire de Vincennes de nous accueillir, chère Charlotte. Et effectivement, j'interviens après mon ami Nejlen. Alors, il vient des Vosges, vous savez, c'est un pays où il se met à neiger à partir du 14 juillet. C'est pour ça que c'est compliqué de sortir. Mais enfin, il a fini par arriver jusqu'ici. Donc, tout va bien. Et puis lui, tu vois la différence, c'est que tu m'appelles Hervé, alors que Thomas, il dit le président Marseille, tu vois. Donc toi, voilà, excuse-moi, voilà. Bon, ceci étant dit, je crois que effectivement, pour faire suite à ce qu'ont dit mes amis et collègues, c'est vrai que ces législatives, elles se situent sur trois étages différents. Le premier étage, tu viens de le dire, Marianne, c'est ce qui ressort finalement de notre implantation locale, parce que le travail, l'implication, les efforts qui ont été faits au moment des municipales, puis des départementales et des régionales, c'est aux législatives qu'on en récolte les fruits. Parce que pour beaucoup de candidats, c'est le résultat aussi de leur candidature et de leur implication, élus ou non élus, au plan local. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir des candidats dans toutes les circonscriptions, ne serait-ce que pour discuter avec nos petits camarades de la maison d'à côté. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce travail a été fait, tu viens de le dire, de rechercher au plan local, en liaison avec les fédérations, avec les élus, celles et ceux qui pouvaient être les mieux placés, les plus représentatifs, pour être sélectionnés. Ensuite, la deuxième chose, c'est la sélection qui se fait au niveau de l'UDI, au plan national, pour équilibrer, si je puis dire, les candidatures. Et puis le troisième étage de la fusée, c'est les discussions que nous avons commencé à engager avec les Républicains, de façon à essayer de répartir les investitures. Alors, ce n'est pas l'étage le plus facile. Comme vous le savez, pour fréquenter nos camarades au plan local, et comme disait l'autre, l'union est un combat. Donc, ça commence toujours dans la posture où tout le monde gonfle les muscles en disant on est les meilleurs. Et donc, chacune des candidatures des deux formations est présentée comme ayant vocation, n'est-ce pas, à pouvoir porter les couleurs le moment venu. Donc, pour l'instant, on a fait ce travail, j'allais dire, local. C'est pas terminé, mais de recherche de candidature, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Nous avons commencé à sélectionner les candidatures au plan national en investissant, évidemment, vous voyez défiler des noms de candidates et de candidats, celles et ceux qui vont être défendus par l'UDI au plan local. Et puis, le moment venu, j'allais dire, on pourra conclure avec nos partenaires. C'est une mission que nous avons engagée avec Jean-Christophe Lagarde et avec les responsables des Républicains, c'est-à-dire Christian Jacob, Ciotti, qui est le président de la commission d'investiture, et puis sous la haute surveillance de Patrick Stefanini, qui est le directeur de campagne de Valérie Pécresse, parce que il n'est pas anormal que la candidate ait un droit de regard également sur l'ensemble des candidatures, à commencer dans son propre parti, compte tenu de l'évolution de la campagne interne. Donc voilà comment ça se passe. Mais, encore une fois, c'est extrêmement important de faire apparaître et de mettre en évidence tout ce qui a pu émerger comme candidature au moment des élections locales. Tu en as un exemple, puisque tu as gagné une ville, et tout le monde est heureux de ce succès. C'est une ville difficile. C'est l'exemple même qu'à partir du moment où on commence à affirmer nos positions dans une circonscription, c'est important de pouvoir prolonger cet investissement, ce succès, en regardant
à mettre sur pied des candidatures qui ne soient pas trop gênantes pour l'avenir. Et on sait très bien qu'avec les problèmes de non-cumul, il faut être extrêmement attentif aux conséquences électorales du succès ou du non-succès de ceux et celles qui vont être candidates, parce que ça joue sur l'intercommunalité, ça joue sur les fonctions que les uns ou les autres peuvent exercer au plan local, départemental ou régional, puisque si un candidat ou une candidate est élu parlementaire, on sait très bien que compte tenu des incompatibilités, ça ouvre en cascade un certain nombre d'autres fonctions pour lesquelles il n'est pas inutile d'être attentif de façon à avoir des discussions qui se prolongent, non seulement pour les législatives, mais avec les conséquences des législatives. Voilà en quelques mots, Marianne, ce que je voulais dire sur le sujet, en restant bien entendu à la disposition de nos amis pour répondre à leurs éventuelles préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur le Président Marseille, cher Hervé. Merci beaucoup pour ces propos. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait que, effectivement, quand on est candidat à une élection législative, on n'est pas nécessairement candidat dans une circonscription gagnante. Et j'en suis la preuve, puisque j'ai été par 2 fois dans une circonscription très rouge. Et ça m'a permis, justement, de pouvoir remporter une ville qui était communiste depuis 70 ans. Donc l'implantation, c'est quelque chose, il faut labourer le terrain. Et c'est pour ça que les jeunes, c'est important qu'ils soient lancés en politique pour pouvoir justement avoir cette dynamique. Mais naturellement, l'élection législative, elle n'est pas, c'est pas une élection qui est toute seule dans son environnement. Elle est souvent, et tu l'as dit Hervé, et tu l'as dit aussi Christophe et Michel, elle est souvent liée à une élection qui est précédemment celle qui nous rassemble tous et qui fait battre le cœur d'un pays, qui est l'élection présidentielle. Et pour cela, et peut-être pour conclure cette table ronde, pour faire la synthèse de cette table ronde, je donne la parole à Pascal Brindot, qui est porte-parole de l'UDI, et pour avoir son avis justement sur cette articulation. Merci. Tout à l'heure, dans son propos introductif, Charlotte insistait sur notre volonté commune de faire vivre le I de l'UDI, celui de l'indépendance, et c'est une évidence pour tout le monde, parce que nous sommes une formation politique avec des valeurs, avec un projet, et puis nous sommes aussi les héritiers de l'UDF, fondée, mon cher Louis, par Valéry Giscard d'Estaing, qui avait vocation non seulement à parler d'égal à égal avec la formation gaulliste, mais aussi à rassembler, au-delà de la droite, à rassembler la droite et le centre, parce que c'est une des obligations de notre temps pour pouvoir gouverner dans d'autres conditions que celles du mandat qui s'achève. Je pense que la France, elle a besoin d'apaisement, elle a besoin de réconciliation, et ça ne peut se faire que dans une conception où il ne faut pas nier les clivages politiques qui existent, qui parfois bougent en fonction des sujets, mais qui existent et qui sont aussi la garantie de la vitalité démocratique de notre pays. Et l'ambition, l'intuition de Valéry Giscard d'Estaing, ce n'était pas de nier les clivages politiques, c'était d'arriver, en respectant les convictions et le cheminement politique de chacun, à pouvoir, à un moment donné, gouverner plus largement qu'une majorité un peu étriquée. Ça, c'est le premier point, je trouve, qui ramène la question des élections législatives à la présidentielle, parce que nous avons donc vocation, comme c'est le cas au Sénat, à avoir un groupe parlementaire. On a le bonheur d'être 19 aujourd'hui, mais on aimerait beaucoup, avec Michel, avec Christophe, avec Valérie qui est là, avec Agnès, et j'ai pas vu tous les autres collègues parlementaires qui seraient arrivés, revenir à beaucoup plus qu'à 18 ou qu'à 19. D'abord parce que c'est la certitude d'avoir un groupe parlementaire stable, et puis ensuite c'est parce que nous pesons plus dans le débat. Plus nous serons nombreux, évidemment, plus nous pèserons dans le débat parlementaire. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, Valérie Pécresse, nous souhaitons tous, et nous allons nous engager évidemment à fond dans cette campagne, qu'elle soit élue la prochaine présidente de la République. Mais pour gouverner dans de bonnes conditions et vraiment mener les réformes qui sont nécessaires au pays, elle aura besoin là aussi d'une majorité parlementaire équilibrée. Je trouve que, et peut-être
le quinquennat qui s'achève et la façon dont le groupe majoritaire La République En Marche s'est comporté depuis le début du quinquennat est un enseignement fort sur ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir mener à bien les réformes dont nous avons besoin. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est effectivement avoir un groupe pléthorique qui en devient arrogant par la force mécanique de sa puissance majoritaire, qui du coup n'a aucune volonté ni de dialogue, ni de respect envers les oppositions, qui peuvent avoir, et c'est normal, de temps en temps, de bonnes idées et de bonnes propositions qu'il faut éventuellement reprendre, ou à tout le moins pouvoir discuter au fond. C'est, je trouve, ce qui a beaucoup manqué sous ce mandat, sous ces 5 ans, et c'est absolument ce qu'on ne doit pas rater dans le prochain quinquennat, et donc il y a besoin d'équilibre. Ça veut dire qu'il y a besoin de dialoguer entre des groupes qui soient forts les uns les autres, et qui permettent à Valérie Pécresse, Jean-Christophe l'a dit dans les médias, et je pense qu'il va le redire tout à l'heure, il lui faut une jambe de la modération. Cette jambe de la modération, c'est nous, à l'UDI. Modérer, ça ne veut pas dire édulcorer. Ça ne veut pas dire qu'on serait là systématiquement pour dire attention sur l'immigration, vous allez peut-être un peu trop loin, etc. On peut avoir des divergences, on va avoir des débats, bien sûr. Mais on est globalement d'accord sur la vision générale, sur l'analyse politique générale que fait Valérie Pécresse. On est d'accord sur les grandes orientations et on va apporter, nous, dans ce débat présidentiel et donc derrière, dans le débat législatif, et bien sûr, nous le souhaitons tous, dans la gouvernance de la France pour les 5 prochaines années, nos valeurs, notre projet, nos spécificités.